Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. Oubliez pas, ça ferait notre affaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous coûte rien. Vous allez être avisé dès qu'il y a un nouveau podcast qui est publié. J'en fais minimalement un par jour. Aujourd'hui, en passant, il y en aura deux. Je reviendrai après le point de presse de François Legault. Ce soir, il est prévu le point de presse à 17h. Donc, abonnez-vous, partagez le podcast dans vos médias sociaux. Ça aussi, ça nous aide. Vous pourriez gagner 100$ si vous inscrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast. Si vous l'inscrivez dans la section commentaires sous le podcast, sur la chaîne YouTube Les vraies affaires, zéro bullshit, facile à trouver. Et publicité aujourd'hui ou un petit commercial, je m'adresse aux gens d'affaires. C'est rare que je fais ça, là, mais directement aux gens d'affaires. La pandémie nous a montré combien c'est important d'avoir des sites web d'entreprises qui sont performants. Les gens magasinent en ligne, des fois passent les commandes en ligne, mais quelquefois se rendent après ça en boutique ou en magasin. Mais le point de départ, c'est très certainement le site web. Eh bien, moi, j'ai une offre pour vous, une analyse complète et gratuite de votre site web, qu'il soit transactionnel ou non, et c'est par l'entreprise C-Focus, mon partenaire en affaires dans ces podcasts. J'ai oublié d'ouvrir ma lumière et la voici. Donc, je disais, bien bonne idée d'utiliser les services de C-Focus, mon ami et partenaire Bruno Desormeaux. L'évaluation de votre entreprise, du site web de votre entreprise sera gratuit, l'évaluation soit gratuite plutôt, et donc vous pourriez être plus performant, peut-être avoir de nouveaux paramètres sur votre site web, de nouvelles fonctionnalités, et tout ça avec une analyse gratuite, ça vaut la peine. Donc, C-Focus, c'est l'offre que je vous fais aujourd'hui. Là, je veux vous parler de toute une claque. On a de l'air fou, mais pas à peu près à Gatineau. Encore. Puis là, je vais vous parler de quelque chose de très sensible, l'histoire du profilage racial à la police de Gatineau. Et ça vient dans le contexte, tout cela, de ce qui s'est passé à Montréal avec M. Camara. Je vous raconte l'histoire, puis je vais vous dire pourquoi je vous en parle aujourd'hui. L'histoire remonte à 2013. Il y a un homme noir d'Ottawa qui est arrêté en lien avec violence conjugale. Finalement, c'était pas ça. C'est pas l'individu en question. L'individu porte plainte à la Commission des droits de la personne. Ça se ramasse au tribunal des droits de la personne. Puis, finalement, il y a un jugement en janvier qui est rendu, qui blâme la police de Gatineau, essentiellement de profilage racial. Ce qui ressort, c'est qu'on a arrêté ce gars-là par l'aveu des policiers, là. C'est parce que c'est le premier noir qu'on a vu. Imaginez si on faisait ça pour un blanc. On cherche quelqu'un qui est blanc, violence conjugale. Le premier que je vois sur la rue, je l'arrête. Tu sais, franchement. Manifestement, là, on était dans le chenoute à Gatineau avec ce comportement irresponsable, sectaire même des policiers. Puis, il y a une condamnation à verser un dédommagement à l'individu en question, 18 000 $ par policier. Il était 2. Ça, c'est en janvier. Déjà là, c'est une grosse affaire. On a un comportement inacceptable de profilage racial dans notre corps policier de la 4e ville en importance au Québec, avec des pouvoirs importants pour le corps policier, plus que bien d'autres municipalités. Puis là, Gatineau se fait blâmer. Le service de police se fait blâmer, donc ultimement, c'est le maire qui se fait blâmer, la direction générale qui se fait blâmer, le conseil municipal. On dit, vous avez des gens qui pratiquent du profilage racial. Ça, c'est arrivé en janvier. Bien, imaginez quoi? Eh bien, le maire nous a annoncé que la ville de Gatineau allait en appel, demandait d'aller en appel de cette décision-là. Plutôt que de dire « Hey, je suis tellement désolé, puis on va tout faire pour régler ça, puis c'est fini, là, je ne donnerai pas plus de mal à cet individu-là de se défendre. » Puis non, là, on utilise des avocasseries, des détails, les délais, par voie donc, pas sur le fond, là. Mais le maire dit « Ah non, moi, je veux aller en appel de cette affaire-là. » Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand le maire nous a annoncé ça il y a quelques semaines, il n'y a pas de décision du conseil municipal. Il n'y a pas de résolution du conseil municipal à cet effet-là. Mais Gatineau s'en va en appel. Gatineau s'en va en appel suite à des recommandations de 2 joueurs. Son service, les avocats à l'interne, son service de contentieux, puis aussi un avis juridique d'une firme externe, RPGL, firme de Gatineau, pour qui j'ai un grand respect. C'est important dans l'histoire parce que vous allez voir, je vais y revenir. Alors, Gatineau demande la permission d'en appeler.
déjà, là, c'est gênant comme contribuable de tenter de dire non, 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 finalement, à cause des délais, on va effacer ça, le 18 000 $ qu'il faut verser au pauvre gars, là, au pauvre monsieur. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'hier, le tribunal a rejeté la demande d'appel. Le tribunal, hier, a dit non, 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 non. Vous n'avez pas de motif pour aller en appel de cette décision-là, ça vient de s'éteindre. Alors, non seulement la Ville se fait ramasser dans une histoire de profilage racial, là, elle se fait ramasser, elle ne perd pas son appel. Elle n'a pas plaidé puis elle a perdu son appel. Elle s'est fait dire, tu n'as même pas de raison d'aller en appel, j'accepte même pas d'entendre la cause. Hey, quand tu n'es pas armé, là, quand tu n'es pas ferré en droit, là, puis tu te fais dire ça, c'est ça qui est arrivé à Gatineau. C'est à se demander pourquoi on est allé faire ça. Puis dans le fond, de lancer plusieurs constats ou plusieurs messages. Alors, quels sont-ils ces constats? Donc, premièrement, les constats, c'est que la Ville perd sur toute la ligne. On perd sur le fond du dossier, la question du profilage racial, c'est tout un message à envoyer à la fonction publique, en passant, j'y reviens. Puis deux, on perd sur des avocasseries, on perd sur les détails juridiques, qu'on était sûr au Conseil d'être capable d'aller en appel de cette affaire-là. Ben non. Puis je dis le Conseil à tort parce que le Conseil ne s'est jamais prononcé là-dessus. Donc, premier constat, c'est pas une belle jambe, ça n'a pas de bon sens pour Gatineau. La deuxième chose, encore une fois, ici, on a l'exemple parfait d'une ville qui défend la machine au détriment des citoyens. Au lieu de dire comme élu, « Hey, c'est bien important, c'est grave ce qui s'est passé, je tolérerai pas ça, moi. Des policiers qui arrêtent un premier noir parce qu'il était noir, puis on l'a vu le premier, puis c'est lui. Je tolérerai pas ça. Puis j'irai certainement pas en appel de décision. On va prendre mon trou, on va payer le monsieur, puis on va s'excuser à quatre pattes devant lui. Puis on va tout faire pour que ça se reproduise pas. Tout faire. Puis l'argent que j'aurais pris pour aller en appel, là, me prendre cet argent-là, puis me le mettre dans le service de police pour faire de la formation, pour faire des enquêtes, pour s'assurer que ça se produise. Ça ne serait pas déjà produit ailleurs, dans d'autres cas, puis ça ne se produira jamais. Ben non. Nous autres, on aime mieux prendre l'argent pour aller en appel. Mais encore une fois, on est en train de soutenir la machine, on est en train de soutenir les responsables, on est en train de soutenir des policiers qui ont arrêté un gars parce qu'il était noir, on est en train de leur dire on est derrière vous, au détriment de supporter la population qui subit ces gestes raciaux-là. L'autre chose, est-ce qu'on est allé en appel pour essayer de gagner quelque chose parce qu'on a peur ou on avait peur que ça crée un précédent? Je m'explique. Si l'administration sait, dans son fort intérieur, que ce n'est pas un cas isolé, puis qu'une défaite de ce genre-là pour la ville de Gatineau ouvrirait la porte à d'autres contestations puis d'autres dédommagements, peut-être que tu veux aller en appel pour éviter de créer un précédent puis ouvrir la vanne puis le tsunami de requêtes. Peut-être c'est ça le motif derrière ça. Peut-être parce qu'on sait qu'il y en a d'autres puis qu'on voulait éviter un précédent. Ou, dans le même veine, peut-être qu'on est en train de dire, vous savez, là, les citoyens de Gatineau ou les gens qui font affaire avec Gatineau, je vous le dis, là, vous voulez vous contester quelque chose qu'on fait, c'est David et Goliath. Rien ne va nous arrêter. On va tout mettre, les efforts possibles pour contester jusqu'à la fin des décisions de tribunaux si jamais vous nous amenez devant les tribunaux. Alors, c'est un message possible que la Ville lance en disant, si jamais vous décidez de contester nos décisions, je vous le dis, là, gardez, là, même deux gars, écoute, un noir qui se fait arrêter parce qu'il est un noir, on va aller jusqu'au bout pour le traîner devant les tribunaux, puis garder ça en suspens, puis le stress que ça crée, puis etc. Une chance, pas lui qui payait ses avocats dans le cas présent, mais c'est David contre Goliath. On vous le dit, nous autres à Gatineau, là, on reculera devant rien dans les procédures judiciaires pour gagner notre point. Peut-être ça l'autre message qu'on voulait lancer avec cet appel-là. L'autre, quand même, parmi les constats que je fais, moi, on est dans la mouvance Camara. Rappelez-vous, Camara à Montréal, arrêté, incarcéré 6 jours à tort, parce qu'il était noir, un gars qui a tiré sur un policier, puis il court toujours, le gars en passant, qui a tiré sur le policier à Montréal. Quand c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On a un chef de police qui est sorti en disant « Hey, pas trop vite, là. Puis s'il faut, quand c'est arrivé la première fois, s'il faut que je m'excuse, je m'excuserai, mais wow, attends une minute, l'enquête n'est pas finie. » Puis ça, c'est le chef de police. Qu'est-ce que la mairesse de Montréal a fait?
Ça n'a pas de bon sens. Ça sent le profilage racial. J'accepterai pas ça. Je m'excuse, puis je veux une enquête. Hey, on est-tu loin de ça, nous autres? Nous autres, on a un maire qui dit « Ouais, ben je vais m'excuser du bout des lèvres, puis sauf que je garde tous mes recours, puis écoute, ça veut pas dire que j'accepte ça, cette décision-là. » On est à des années-lumière de la réaction. Là. Nous autres, on a une mairesse à Montréal qui a dit « Non, ça n'a pas de bon sens, je vais défendre la population avant mon chef de police. » À Gatineau, c'est l'inverse. Ça m'amène à vous parler de l'avis juridique. Les avocats se sont fait brasser. Les avocats de la Ville se sont fait brasser dans le jugement du tribunal des droits de la personne. Et évidemment, l'administration s'est défendue. Non, 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 on a du bon monde, ils ont bien fait ça, etc. Et la Ville, tellement pas sûre d'elle, est allée en demander un avis juridique, à savoir, on a-t-il des motifs pour aller en appel, par voie donc. Puis l'appel, ça serait, si on y va, ben, ça va être une firme extérieure qui va gérer ça. Ce que je comprends, moi, c'est que l'avis juridique de la firme extérieure disait qu'il y avait des motifs pour aller en appel, dans un avis juridique. La firme, c'est RPGL. Hier, on a vu qu'il n'y avait pas de motif. Le juge a dit non, il n'y a pas de motif. Alors qu'il y a un avis juridique, pas jugement, avis juridique, qui dit « Ah oui, je pense que vous avez des motifs, payez-nous, on va y aller, puis écoute, mettez des milliers de dollars là-dedans, là, pas de problème. » Le juge dit non, il n'y a pas de motif, puis c'est pas parce qu'il y a un avis juridique qui le dit que ça veut dire que c'est vrai. Le point que je veux faire, c'est qu'un avis juridique, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut l'avis d'un avocat. C'est pour ça qu'on a des tribunaux qui ultimement décident, parce que souvent on a deux avis juridiques. On a un avis juridique qui dit A, puis un qui dit B. Deux positions, c'est comme ça qu'on s'affronte en cours, puis un juge qui décide. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre tous les avis juridiques pour du cash. Pourquoi je dis ça? C'est drôle, hein? Le maire a aussi déposé un avis juridique dans l'histoire de l'expropriation de la rue Morin, où un ancien candidat puis ancien président par intérim d'Action Gatineau a eu de l'information qui lui a permis de faire des transactions sur le terrain. C'est maintenant devant la commission municipale. Et le maire s'est défendu en disant « Tout est correct parce que j'ai un avis juridique provenant de la même firme, RPGL. » Donc, simplement pour vous dire qu'un avis juridique, c'est pas force de loi, ça veut pas dire que c'est la science incarnée puis la vérité incarnée, ça veut dire que c'est un avis parmi tant d'autres. RTGL, manifestement, n'a pas eu raison dans l'avis juridique concernant le profilage racial. Moi, j'ai des doutes aussi, à savoir, est-ce que ça veut dire que l'avis juridique, c'est exactement la réalité, puis la vérité, puis hors de tout doute raisonnable, puis à donc, ce qui s'est passé dans le dossier de la rue Morin? Bien, moi, j'ai des doutes. Puis simplement pour vous dire que c'est pas parce que c'est un avis juridique que ça veut dire que c'est ça, la vérité légale ou devant la loi. On en a la preuve hier. En tout cas, comme citoyen de Gatineau, je peux-tu vous dire que je suis gêné, moi? Je suis gêné de voir comment on a traité un individu qui a subi du profilage racial de la part d'autorités, de gens armés sur le territoire de Gatineau, qui l'arrêtent parce qu'il est noir. Puis nous autres, la réponse de ce conseil municipal-là, ça a été du bout des lèvres de dire « I'm sorry ». Oh, puis by the way, on va aller en appel. Puis hier, tout pète d'en face de ce conseil-là et surtout de son maire. Le tribunal dit, vous n'avez aucun motif. C'est terminé. Là, le maire a été obligé de se rendre à l'évidence hier. Puis après des milliers de dollars d'investis là-dedans, ben, finalement, on revient à la case départ. Puis je ne suis pas plus certain, moi, qu'il n'y a pas d'autres cas de profilage racial à Gatineau. Bien au contraire, je me demande si la tentative d'aller devant le tribunal pour en contester les premières conclusions, c'est pas parce qu'on a peur qu'il y en ait d'autres qui s'en viennent. C'est ce que je voulais vous dire. L'indice aujourd'hui, profilage. L'indice d'aujourd'hui, le mot profilage. Je suis vraiment gêné d'être Gatinois aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve après le point de presse de François Legault un peu plus tard aujourd'hui. Salut.